Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre, ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot. Au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons des messages annexes. Ensuite, nous constituerons un tableau avec 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine et 3 cartes sur le lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par une carte conseil. Donc les loulous, s'il vous plaît, je vous demande un temps de canalisation, un temps nécessaire pour lâcher vos peurs, votre ego et votre mental, un temps pour vous installer dans un endroit calme et détendu, et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez mes petits loulous, c'est parti. S'il vous plaît mes guides, avez-vous des messages à nous faire passer aujourd'hui? Avez-vous des messages à nous faire passer aujourd'hui? Alors, on commence. Le soleil. Waouh! 6 de bâton, soleil. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh! 10 de denier. Écoute, hein. Donc ici, il est question donc d'un engagement ici. Voilà, on vous parle d'un mariage. Ici, on vous parle peut-être d'une famille, d'un foyer. Hein. On a quelqu'un qui a envie de fonder une famille, un foyer. On a le soleil. Donc, on vous parle d'un succès ici. On vous parle d'un bonheur à venir. Hein. Voilà, on rayonne, on vous parle de chaleur, de quelque chose de chaleureux, de lumineux. Et puis on a le 6 de bâton, magnifique. Le triomphe, la récompense. Ici, peut-être quelqu'un qui est en train de tourner une page, voilà, décisive. On a la fin d'un conflit. On a la renommée ici, hein. Très très beau. Donc pour toi et ton empereur, hein. Regarde, le 6 d'épée nous parle ici de quitter des énergies tierces, de prendre de la distance. On a aussi cette notion de retard. Donc, on a ici un engagement entre l'empereur et l'impératrice qui prend du retard. Une communication difficile entre vous. Voilà. Hein. On n'arrive pas à se parler. Eh, regarde. On a le 2 de coupe. Hein. On nous parle d'engagement amoureux. Hein. Bon. On a un empereur et une impératrice qui n'arrivent pas à se parler. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Bon. Ici, on a ce 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ça peut vouloir dire, plein de choses. Alors, soit pour toi, mon impératrice, ou pour toi, mon empereur, ici, on a quelqu'un qui a de lourdes responsabilités, d'accord? Quelqu'un qui a un grand poids sur les épaules, limite un fardeau, quelqu'un qui se traîne un boulet, hein, une enclume, ou tout simplement on est aveuglé, on ne se voit pas, on est aveuglé par ses responsabilités, alors peut-être un travail, une famille, voilà, vous vous adaptez hein, ici, et du coup on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se dire les choses ici. Intéressant comme tirage. Waouh! Regarde le 3 de bâton. Pourtant, on vous parle ici, on nous parle d'expression de soi avec le 3 de bâton. On nous dit que ici, vous êtes en train de toute façon de prendre de la hauteur. Voilà, on n'arrive pas à se dire les choses, on a besoin de prendre de la hauteur
pour être vrai, pour être authentique. Il est peut-être aussi question de méprise vis-à-vis de l'un ou de l'autre, de malentendu. D'accord? Un cavalier de denier. Donc on te dit là, une polarité masculine qui est en mouvement, qui progresse, sûrement, concrètement. Voilà, quelqu'un qui est dans l'inaction, hein. Voilà, quelqu'un qui a besoin d'examiner aussi peut-être un petit peu les choses avant de venir. Ah, ce 5 d'épée. J'attendais, moi, de voir pourquoi on n'arrive pas à se parler. Bon, on nous parle de manipulation, de mensonge, de pression, un sentiment de défaite alors qu'on n'a même pas commencé les choses peut-être, hein. Bon, visiblement, on a besoin de reprendre confiance ici, hein. Et regarde, le cavalier de coupe, hein, sur une dernière coupe. Donc, oui, on a quelqu'un ici qui n'arrive pas à te parler, mais qui est en mouvement, là, qui a envie ici de venir te prouver cette affection. On a quelqu'un peut-être qui ressent un vide affectif. Le 8 de bâton, hein. Il est question de saisir l'occasion. D'accord? Il est question de faire preuve de discernement et peut-être d'arrêter d'être dans la frustration. Ok. Bon, on a peut-être 2 grands timides là. On va poursuivre. 2 grands timides peut-être parce qu'on a connu ici une histoire, j'entends, hein, la manipulation, donc des personnes qui auraient profité ici de votre générosité ou de votre bonté, hein. Alors, l'as d'épée nous parle de vérité, de réflexion. Le cavalier de denier, c'est ce que je te disais, hein. Voilà, on a quelqu'un qui est dans l'inaction, hein, et qui progresse concrètement, mais on a quelqu'un qui a besoin de sécuriser un petit peu. Enfin, voilà, on a quelqu'un qui a besoin de sa petite sécurité, quoi. Ici, on n'est pas sûr. On a besoin d'être sûr. C'est pour ça qu'on a ce 3 d'épée. Ah, ça y est, j'ai compris. Je pense que cette personne, elle pense que vous avez... Enfin, à mon avis, elle pense que vous avez quelqu'un dans votre vie qui a une énergie tierce. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas ici à venir vous parler. Parce qu'on pense ici que l'impératrice, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Hein. D'accord? Et finalement, lui, il se prend un petit peu le chou. Et il a, voilà, ce sentiment de perte et de déception avant même d'être passé à l'action. Bon. Qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Le 9 de coupe, le 8 de coupe. Bon, cette personne, voilà, va se rendre compte finalement, ou elle se rend compte, hein, parce que là, je te parle à l'instant T, qu'elle est en train de faire une erreur de jugement. Elle a envie, hein, c'est le rêve exaucé ici, c'est le vœu, on a envie de réaliser, on a envie de concrétiser cette histoire, tu vois. C'est... on a une impératrice qui représente finalement un petit peu tout ce que l'empereur aimerait avoir auprès de lui, sur le plan sentimental. Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que tu lui plais énormément. Donc, c'est pour ça, là, qu'on a ces énergies tierces déjà de peur. D'accord? Et ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui est très perturbé, qui se prend la tête, quoi. Regarde. Le 4 d'épée, hein. On a quelqu'un qui a dû subir, je pense, d'énormes pressions dernièrement et qui a besoin déjà de se rétablir. Hein. C'est pour ça qu'il y a un lien qui est peut-être en pause, là. Voilà. Ça progresse peut-être hein, dans sa tête, dans la vôtre, mais voilà. Hein. La grande prêtresse, hein. On a quelqu'un, là. Alors vous, cette personne, hein, la papesse, hein, c'est l'intuition, l'émotionnel, l'intériorité. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un qui va aller chercher
les choses au fond de lui, là, pour essayer de comprendre, de mettre des choses en lumière. Qu'est-ce qu'on a ici? Un roi de coupe, hein. On te parle d'un roi d'eau. Donc, cette personne, c'est ça, elle est en train d'écouter son intuition, son âme. Et on a quelqu'un qui laisse le cœur finalement décider, qui va laisser le cœur décider. Et puis le roi de coupe aussi, hein, avec la grande papesse. On a peut-être quelqu'un aussi qui est, ouais, on reste peut-être un petit peu dans les mêmes énergies qu'hier. On a quelqu'un qui t'aime, mais peut-être en secret, qui ne te le dit pas. C'est peut-être pour ça que la communication est difficile, parce que cette personne, elle a peur finalement peut-être de lâcher un truc, d'aller peut-être trop vite, ou regarde le 7 d'épée ici, hein, l'auto-sabotage. Hein. Quelqu'un, ouais, c'est ça. On a le vol aussi dans le 7, on a la peur. C'est la peur, hein, le 7 d'épée, c'est la peur, vraiment. Mais il y a aussi ces énergies de vol. Finalement, c'est ça, hein. On a peur que l'impératrice soit déjà engagée et finalement que cette impératrice soit malhonnête. Donc c'est pour ça, hein, lui, il y va à tâtons, quoi. Bon, on vous dit, hein, de toute façon, que c'est la fin de tout ça avec la carte de la mort. Hein, il y a quelque chose qui prend fin. Hein. On va mettre fin à ces peurs, là, à ces hésitations, parce que de toute façon, on a envie, comment dire, de commencer quelque chose, d'écrire une nouvelle page. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. Puis c'est quelqu'un qui va être direct et franc. C'est aussi la carte de la mort, c'est la carte de la franchise associée au scorpion. Hein. Le scorpion est direct, franc, tout ça. Voilà. Et il y a un petit côté mystérieux, donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas ici à vraiment cerner peut-être, à se cerner l'un et l'autre. Hein. Bon, on vous demande hein, de toute façon de faire preuve d'authenticité ici avec ce 3 de bâton. Il y a une communication qui arrive, hein, de toute façon, ou une invitation. À vous de voir. Allez, est-ce qu'on a un autre message? Bon, la récompense, hein, regarde. Le 2 de denier. Hein, il est vraiment ici question d'un engagement. Et en plus de ça, l'engagement, le 2 de denier, on vous parle de parité. On vous parle de quelque chose d'équilibré, de juste. Hein. Voilà. L'as de denier juste derrière vous parle vraiment d'un succès à venir. Hein. Puis c'est vraiment l'inattendu, quoi. On s'attendait pas à tomber sur une personne comme ça, peut-être, ou à rencontrer une personne comme ça. Le magicien, j'allais dire la magicienne. Alors, hey, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il est vraiment question d'une nouvelle aventure, de nouveaux projets. Quelqu'un, là, le regain d'énergie avec le magicien, la créativité aussi, hein. Avoir toutes les clés en main, là, pour commencer un nouveau départ. On a aussi Mercure associé au magicien qui nous parle de sociabilité, de communication, de partage, hein. Et regarde, je te parle de partage. Bon, ben, il y a une invitation, hein, ici. Puis le 2 de bâton, on vous dit que vous pouvez vous appuyer sur l'un et sur l'autre. Il y a une fiabilité avec ce 2 de bâton, là. 2 de bâton, 2 de denier, c'est un engagement fiable et en plus, quelque chose d'équilibré. Alors, on va peut-être pas être d'accord sur tout parce que j'ai encore ce 5 de bâton ici derrière. Ouais, il y a vraiment une communication. Là, vous devez avoir une conversation hein, ensemble. Hein. On sent bien ici qu'on a besoin d'avoir une conversation avec l'autre personne. Voilà, pour vraiment se dire les choses et peut-être que toi, l'impératrice, t'as besoin de lui dire mais non, finalement, je suis célibataire et puis lui aussi, tu vois.
Il y a vraiment des malentendus peut-être entre vous, des méprises, et du coup, vous n'osez pas. Qu'est-ce que j'ai là? Un cavalier, waouh, cavalier de bâton, et regarde, j'ai l'as de coupe derrière. Hein. Donc, on a des énergies en mouvement, et puis on a quelqu'un là. Le cavalier de bâton, hein, on est dans le bâton, on est dans la fougue, on est dans le charisme, on est dans la communication, dans la popularité. On a quelqu'un qui aime bien quand même être entouré ici. Et on a cet as de coupe. Donc je pense que cette personne, elle est tombée amoureuse malgré tout. Hein. On a peut-être beaucoup de succès. Hein. Tu sais, c'est le bâton, c'est le feu, c'est voilà. On a peut-être des personnes ici qui ont énormément de succès, mais voilà, on est tombé en amour, comme on dit chez nos amis québécois, que je salue d'ailleurs. On est tombé en amour, voilà. Et on vous parle de réciprocité, puisqu'on avait deux de deniers, deux de bâtons, donc voilà, c'est quelque chose ici. Ouais, vous procrastinez là, hein, et puis il y a une procrastination. Hein, voilà, pourquoi je te dis qu'il y a une procrastination? Parce qu'on a quand même ce pendu là juste derrière qui m'interpelle. On procrastine en prétextant, pardon, le manque de temps. Pourtant, hein, le pendu, voilà, on a mis le lien en pause là. On est peut-être dans l'attente, hein, d'un côté comme de l'autre, d'un signe. Alors, en plus, regarde, j'ai le valet de coupe. Hein. On est dans l'attente d'un signe ici. Et finalement, à être trop dans l'attente, on essaye de faire appel à ses intuitions, son sixième sens, alors que finalement, le mieux, ce serait de communiquer et de se dire les choses. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je vois quoi? Je vois la force. Hein. Donc la force ici, on a quelqu'un hein, qui est en train de reprendre confiance en lui, ou alors on te parle de toi, mon impératrice. On a besoin là. Il est aussi question de patience avec cette carte de la force, de courage, de prendre le risque. Et puis c'est associé au lion, donc on a le côté orgueil aussi. On a peut-être deux personnes un petit peu orgueilleuses. C'est pour ça que on se bouche ni les fesses d'un côté comme de l'autre, parce qu'on attend que ce soit l'autre qui bouge. Et le roi d'épée, le 4 de bâton, donc là, quand même, hein, cette polarité masculine, là, parce qu'on est quand même dans la polarité masculine, on n'a pas trop de reines là qui sortent. On a quelqu'un, de toute façon, qui se la joue fin stratège. Hein. Voilà, sur l'énergie, la polarité masculine. Parce que lui, il va à la pêche aux infos, j'entends. Quand même. Avant de peut-être venir ici te voir, on va à la pêche aux infos. Bon, on a quand même ce 4 de bâton, donc il y a une grande satisfaction à venir ici. La reconnaissance de l'un et de l'autre. Vous sentez, d'un côté comme de l'autre, finalement, que c'est une histoire qui pourrait fonctionner. Mais on procrastine. Voilà. On attend. Parce que soit on a le truc à faire et nanana et le travail. Enfin voilà, il y a un truc comme ça un petit peu dans ce lien, dans cette histoire, mais regarde ce que j'ai derrière. Le choix du cœur. On a compris ici que c'était un amour stable et durable. On a compris que c'était peut-être la personne qu'il nous fallait dans la vie. Pour ouais, voilà, on va faire. De toute façon, il y a un choix ici qui va être fait. Parce qu'il y a une reconnaissance déjà de fait. Bon, il y a le choix peut-être de vous amener ici à cette communication, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce qu'on a besoin là de cette mise en lumière, de cette vérité. Regarde, on a le cadeau juste derrière. Donc, ouais, disons que vous vous appréciez à votre juste valeur là. Dans cette histoire, il y a s'apprécier à sa juste valeur. En fait, vous vous aimez tel que vous êtes. Alors, j'ai une reine de bâton.
Alors ça s'adressera peut-être à une reine de bâton, ce message ici. Le bâton, c'est le feu, c'est le bélier, le lion, c'est le sagittaire, ou tout simplement, sur le plan énergétique, on a une féminine qui est dans la créativité, qui est dans l'inspiration, la passion, pareil dans la communication, la sagesse, qui aime transmettre des choses ici. Hein. Ouais, regarde. Bon, il y avait l'as de bâton derrière toi, hein, de toute façon. Voilà, on a une féminine ici qui réussit, hein, de toute façon, dans sa créativité, dans les nouveaux projets qu'elle entreprend ici. Et en couple, on a quoi? L'as d'épée, hein, le succès dans cette histoire. Et puis, finalement, on a peut-être des choses ici à s'avouer, tu vois, des vérités. On a peut-être un petit peu d'anxiété là de commencer cette histoire parce que finalement on ne sait pas vraiment où on se dirige, même si on sent bien la personne. Mais ouais, il y a un petit peu d'anxiété ici. Donc on va prétexter quoi, ben, les amis, le manque de temps. Enfin voilà, c'est ouais, ça me fait sourire cette petite histoire. Vous êtes mignons, vous êtes mignons. Alors, bon, mais finalement, qu'est-ce qu'on vous dit? À trop attendre, faites gaffe, hein. À trop attendre. Le chagrin, le désespoir, hein. D'accord? Ici, le 5 de coupe. Bon, on a une féminine, ici, la reine de coupe, et on a ce 2 d'épée. Bon, on a quand même une polarité féminine, hein. Bon, certes, dans la coupe, dans la perspicacité, l'intuition, sensibilité, on parle d'amour aussi avec le cœur. Voilà, ben elle est suspicieuse quand même, parce qu'elle voit pas l'empereur bouger, donc elle se pose des questions. C'est comme ça qu'apparaît aussi la dualité, hein. Du coup, bon, on a une féminine hein, en regard qui prend du recul aussi. Si l'empereur bouge pas, l'impératrice prend du recul parce que ben ça lui met le doute. Bon déjà ça lui met le doute et puis bon ben elle est pas tip top hein, le chagrin tout ça, elle est un petit peu triste hein, que ça se passe comme ça hein, même si ça doit se passer comme ça. Et du coup ben elle doute. Elle est dans ce conflit mental de est-ce que cet empereur finalement il est là pour construire quelque chose. Est-ce qu'il va me dire quelque chose ou est-ce qu'il veut jouer? Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais faire une petite coupe. Ben oui, regarde. En coupe, j'ai la carte de la confusion, quoi. Cette féminine, voilà. Le fait qu'il y ait de l'inaction, l'impératrice est confuse. Elle se demande si elle n'est pas en train de s'illusionner par rapport à cette histoire. Alors qu'elle sent bien ici qu'il y a un succès à venir avec cet empereur. D'accord? Magnifique. Et regarde ce que j'ai ici. En dernière coupe, le roi de coupe. On a un couple. Voilà. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Vous êtes le roi de coupe. Donc, on est dans la bienveillance de cœur ici. En plus, hein, dans la générosité hein, de part et d'autre. On a deux personnes très intuitives aussi. Hein. Très empathe dans la générosité, dans la sensibilité et même j'entends dans la douceur, d'accord? Vous faites preuve quand même de subtilité dans cette histoire hein, et peut-être même un peu trop. Bon, l'as de bâton, le roi de bâton. Bon, mais de toute façon, hein, cette polarité masculine, voilà. Hein, lui, il prend du retard parce que peut-être qu'il avait des préjugés ici, d'accord? Par rapport à l'impératrice. Et puis, il y a un passé. Il y a un passé douloureux ici chez l'empereur. Là, je ressens. Il y a quelque chose... Mais bon, il est très compatissant, lui. Hein, d'accord? On a quelqu'un de calme. On a quelqu'un ici ouais, qui a envie d'être en paix déjà.
tu vois. Et il sent avec l'impératrice qu'il est en paix, qu'il est bien et que on a quelqu'un qui ne va pas lui créer des problèmes là. Hein. On a quelqu'un de positif en face de soi. D'accord? Et lui, ce qu'il a là avec cet as de bâton, c'est que, ouais, c'est le feu sacré. Il a peut-être entamé un nouveau projet dans sa vie. C'est peut-être ça qui lui prend du temps, qui met du retard. Et finalement, bon, lui, il se met de la frustration tout seul. Hein. Et il a peut-être besoin aussi de reprendre ce feu sacré là. Le feu sacré de l'empereur. Hein. L'as de bâton, c'est quand même... l'as, ça représente la virilité masculine un petit peu, hein, l'as de bâton, tu vois. Donc on a peut-être aussi un masculin là qui a besoin de reprendre sa virilité, hein, tout simplement. Hein. Pas forcément, je te parle pas de quelqu'un de macho, mais voilà, on a peut-être quelqu'un qui a subi une histoire où sa virilité a été énormément mise à rude épreuve. Il a été peut-être rabaissé, brimé, humilié, cet empereur-là. Bon, on a quand même le cavalier de denier hein, qui te dit de toute façon que cette personne, elle progresse, même si pour le moment on est dans l'inaction, on progresse concrètement. Voilà, le 5 d'épée qui revient. Hein. Cette peur d'être manipulé encore, et puis on a, c'est aussi la carte qui symbolise la pression. Hein. On a quelqu'un qui est encore peut-être sous pression. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, magnifique, on a le monde, donc de toute façon, c'est la fin de tout ça, de ces mensonges, de cette pression-là. Puis le monde, on a envie de réaliser un rêve. On nous parle de déplacement. Ici, regarde. Bon, normalement, tu sais, on passe sur cette carte, mais on a 4 animaux qui représentent les 4 éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc, c'est vraiment l'accomplissement, le retour à soi. Et puis, on nous parle de festivité ici, de retour de karma. On nous parle, tu sais, de loi divine aussi, d'ordre respecté, tout ça, d'équilibre. Hein. Et oui, regarde cette personne, elle lâche prise. On va lâcher prise peut-être ici sur ses peurs, sur des hésitations, parce que cette personne sent bien là qu'elle est dans l'auto-sabotage finalement et qu'elle sabote peut-être un petit peu cette histoire. Alors on a un sentiment peut-être de culpabilité aussi, hein. On a un empereur, je sais pas pourquoi je sens la culpabilité, alors peut-être qu'il t'a fait quelque chose ou mais il s'en veut pour quelque chose lui. Qui s'en veut pour quelque chose. Alors peut-être de ne pas être d'être dans l'inaction, hein. Eh regarde. Regarde, il s'en veut de quoi? Il s'en veut d'avoir manqué de discernement te concernant. Il s'en veut peut-être de ne pas passer de ne pas saisir cette occasion, de ne pas passer à l'action, hein. Mais bon, ça va bouger avec cette carte du monde. Eh ouais, regarde, je te parlais d'avoir manqué de discernement et regarde qu'est-ce qu'on a derrière. Le valet de bâton, hein. Cette personne a peut-être écouté les cancans, les rumeurs. On a des personnes autour de cette personne, autour de cet empereur, qui sont malveillantes dans la manipulation. Mais bon, c'est pour vous faire travailler votre ego, pour vous faire travailler ce lien. Hein. Allez, est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Le 9 de bâton et le cavalier d'épée, avec la grande prêtresse ici. C'est ce que je te disais, hein. On a quelqu'un qui a été accablé. En plus, on nous parle ici, j'entends d'hyperstimulation. Et on a une énergie manipulatrice qui fait ça en coulisses, en douce, et qui a été assez influente sur votre autre, hein, d'accord? Mais de toute façon, c'est la fin de ces énergies tierces. On a un empereur qui déploie énormément d'énergie, là. On a quelqu'un qui se bat, sur le plan mental, là, c'est assez fatigant.
Et on a quelqu'un qui est surchargé, hein, qui a besoin de se reposer finalement, d'avoir été manipulé en douce, quoi. Ouais, mais c'est ça, et j'ai encore ce 4 d'épée, hein, qui nous parle de repos, hein, de pause, tout ça, et puis la grande prêtresse. Donc, on a quelqu'un en face qui est... oui, on nous parle de spiritualité, on nous parle de secret ici, hein. Cette personne, elle ne communique pas, elle ne vous dit rien. Elle vous le dira au moment opportun, en fait, hein. C'est vraiment moi ce que je ressens. Regarde ce qui y arrive. De quoi elle va vous parler? Du valet de bâton, du cancanier, des manipulations, de la malveillance, hein. Celui qui fait courir des rumeurs. L'illusion, le 7 de coupe, la confusion, tu vois, hein. On a vraiment des énergies cancanières, hein, mais de toute façon. Alors, j'adore ces cartes ici parce que on a sur la carte de la justice, tu vois, la moitié c'est le cœur et l'autre moitié c'est le cerveau. Donc, il y a une guérison qui est en train de s'opérer et là, avec cette carte de la justice, c'est vraiment la résolution de tous ces problèmes, de cette confusion-là. Bam! Et puis, on va éjecter les esprits cancaniers, là. On va les éjecter de sa vie, hein. La tempérance, hein. Je t'ai dit, il y a une guérison. On s'est fait retourner le cerveau, on s'est fait manipuler. Il est question ici d'équilibre. Deux fois, hein, justice, tempérance, c'est vraiment l'équilibre. L'équilibre émotionnel chez la tempérance, hein, sur tout ce qui est sentiment émotionnel, tout ça. Et là, c'est l'équilibre de vie, quoi, avec l'entourage, le mental, c'est tout ça en fait, hein. Il y a une grande guérison qui est en train de s'opérer face à ces esprits cancaniers, hein. Regarde la force, hein. Alors la force ici, bon, normalement dans le tarot, elle est représentée par un lion. Donc c'est ça, hein. On a cette reprise de confiance en soi, et puis on fait preuve d'énormément de courage ici dans cette guérison, parce que c'est une guérison finalement qui nous demande beaucoup d'énergie. Et on a compris que pour guérir de tout ça, ça ne servait pas à grand chose d'aller trop vite aussi, hein. Donc qu'est-ce qu'il a ce diable là? Ouais, c'est ça. J'ai le diable derrière le 8 de bâton, mais c'est ça, on a manqué de discernement à cause de ces énergies cancanières. Et puis ce 6 d'épée là juste derrière, donc vraiment, on prend de la distance. Votre histoire a pris du retard, mais bon, retard forcé, hein, à cause de ces esprits cancaniers là, qui n'ont que ça à faire d'ailleurs dans leur vie. Il est même peut-être question d'un voyage ici. Puis on a besoin d'être en paix. Allez, un dernier petit message peut-être. Magnifique. La carte du hiérophant. Mariage, ok. Mariage divin. C'est pas beau ça? La sagesse, hein, le progrès, la générosité, la fiabilité. Regarde ce que j'ai en dos de deck. L'as de coupe. L'amour. L'épanouissement affectif, hein, d'accord? Bon, effectivement, voilà, on a quelque chose qui est à l'arrêt, ok? Parce qu'on est en train là de subir ces petites épreuves là, tout ça, avec ce 5 de denier, puis en même temps, vous vous manquez l'un à l'autre, mais principalement là, ce dernier message, on te parle de mariage et on te parle d'amour. Alors on te parle aussi d'amour caché avec cet as de coupe, hein. Je pense que cette personne, elle ne vous l'a pas dit,
Il n'y a pas eu encore de réelle déclaration. Mais on a quelqu'un qui est déterminé, waouh, à aller vers sa reine de coupe. On a quelqu'un qui est déterminé malgré peut-être des hésitations et des peurs parce que vous lui manquez tout simplement. Et cette personne se rend compte qu'elle a manqué de jugement vous concernant, manqué de discernement. Mais le Cupidon n'est pas loin là. 6 de denier, le cadeau. Bon, cette personne, elle vous dit bien qu'elle vous apprécie, qu'elle va vous apprécier à votre juste valeur, quoi. Et regarde, hein, le 2 de bâton qui voulait tomber. Donc, il y a vraiment une invitation, une communication à venir. Mais bon, j'ai la carte du pendu. Donc, voilà, pour le moment, on est un petit peu bloqué. Mais voilà, on fait appel... Je crois que cette personne, elle est bloquée, bon, certes à cause des énergies tierces, mais on est en train de réfléchir à la façon dont on va vous amener les choses, en fait. Parce que c'est pas évident pour cette personne, hein, ni pour vous peut-être de vous déclarer, enfin moi il y a un truc comme ça. Allez, on va faire ce petit tableau. On va aller voir vos énergies. Bon, c'est mignon. Pour le moment, c'est mignon. Pour mon impératrice, s'il vous plaît. Pour mon empereur, s'il vous plaît. Et sur le lien. Bon, le 9 de denier. Magnifique, hein, 9 de denier, on vous parle de plaisir, d'abondance, de sécurité ici. Alors, 7 de bâton, ici pour toi. 2 de bâton et la roue de la fortune. Magnifique. Pour toi, mon empereur. Ah, le 3 d'épée. Le 9 de coupe et le 2 de denier. Sur votre lien. Ah, le 2 d'épée. Le 8 de denier et le soleil. Bon. Mon impératrice, ici, 7 de bâton, 2 de bâton, roue de la fortune. Alors, clairement, tu as envie, ici, moi, ce que j'entends là, on a envie de rejoindre son empereur peut-être pour lui parler, pour communiquer. Hein. Il est question ici vraiment de... Avec ce 2 de bâton de communication. Tu as envie ici que cette communication, elle se passe hein, finalement. Hein. Mais tu t'es mis en retrait, d'accord? On a une impératrice qui s'est mis en retrait, c'est ça le 7 de bâton, hein, qui est à la poursuite de ses objectifs. Hein. On a une impératrice qui a quand même des objectifs de vie et donc qui s'est mis en retrait parce qu'elle a des choses ici à accomplir. On a une impératrice qui persévère, qui est déterminée avec cette roue de la fortune. Hein. On a un besoin d'épanouissement, de mettre un terme ici à un cycle pour en commencer un nouveau. Et puis c'est la carte aussi de l'ambition hein, associée à Jupiter. Donc là, on a une impératrice qui certes a ce besoin là de communiquer avec son empereur, une communication qui vraisemblablement ne vient pas. Donc elle va être focus peut-être sur sa vie professionnelle ici, d'accord? Ce besoin d'épanouissement et d'ambition, en tout cas, il est question de changer quelque chose ici dans ta vie, d'accord? Il est question de destin, de saisir une chance. Et puis en même temps, tu as envie là, de concrétiser cette histoire parce que tu sens que c'est le bon empereur et tu aimerais bien aussi saisir cette opportunité-là avec lui.
Parce que tu sens bien ici que, ouais, c'est le coup de bol, quoi. C'est le bon empereur. T'as bien senti que c'était la personne qu'il te fallait. Ici, sur mon empereur, bon, 3 d'épée. On commence avec le 3 d'épée. Donc la douleur, le chagrin, la blessure de trahison, ou peut-être une tierce, hein, une triangulaire, hein, d'accord? Lui, il a encore une blessure ici à guérir, hein, de toute façon, tu vois. Et puis, il y a encore des énergies tierces, hein. Et on peut être ici sa propre tierce. Je t'ai dit qu'il y avait des hésitations, tout ça. Ou alors, il est déjà engagé, hein, tout simplement. Ou on a un partenariat professionnel, hein, ici, qui nous prend trop notre temps ici chez l'empereur, hein. On a quelqu'un, ouais, peut-être qui est un petit peu focus sur le boulot et qui est en train de concrétiser quelque chose, hein, parce qu'on nous parle de vœux ici, de rêves exaucés. Bon, on est dans la coupe, on est dans l'amour, donc on est dans quelque chose qui est lié au sentimental, hein, quand même, hein. Donc moi, ce que je pense ici, c'est que lui, ce qu'il aimerait, c'est cet engagement avec toi, stable, hein, d'accord? En plus, il voit qu'il y a quelque chose de juste et d'équilibré. Mais on a encore des énergies tierces chez cet empereur. Il a encore des trucs à régler, lui. D'accord? Alors, c'est pas le chaos dans sa vie, mais voilà, il y a des trucs là il a besoin de régler des problèmes. Il a besoin de régler des problèmes, mais il sent bien là, ici, que cette rencontre, elle est déterminante, tu vois, pour son avenir, hein. Sur votre lien, bon, on a ce 2 d'épée, hein. On a cette dualité, hein. Voilà. On a des doutes d'un côté comme de l'autre. Moi, c'est ce que je t'ai dit. Lui, il pense que t'es engagé. Et vu que toi, tu le vois pas réagir, tu te dis, bon, mais finalement, il s'en fout. Donc, vous avez des doutes. Vous êtes dans la dualité, hein. Le 8 de denier, pourtant, il y a une opportunité ici. D'accord? On vous parle d'évolution positive aussi avec le 8 de denier. Il est question d'impression, de première impression, ou quelque chose, j'entends là sur votre lien. Vous êtes en train de vous prendre la tête là-dessus, quoi. Mais ça, c'est à cause des cancaniers autour de vous, hein. Pour ça, il y a des doutes. Le soleil te parle sur un lien de succès, de rétablissement, hein. Le bonheur sur le lien, la vitalité, quelque chose en expansion. En tout cas, vous travaillez de part et d'autre votre individualité, hein, quand même, tout ça. Il y a énormément de volonté de concrétiser cette histoire, hein. Mais bon, lui, il a pas envie de te faire rentrer dans une triangulaire. Il a trop de tierces, lui. Alors après, tu adaptes, hein. Je t'ai dit, les tierces, ça peut être la rivalité, ça peut être des amis, une famille, ça peut être le travail, ça peut être des dépendances, ça peut être plein de choses. On peut être aussi sa propre tierce avec des hésitations et des peurs, hein. Je me disais bien là. La justice et l'as de bâton, hein. Bon, il y a vraiment une résolution des problèmes, mais bon, il y a cette énergie d'auto-sabotage là, de déni, d'auto-sabotage et de culpabilité là, j'entends. On a quelqu'un ouais, qui est dans la culpabilité, alors j'arrive pas à voir si c'est toi ou si c'est lui. Et du coup, on n'avance pas, on rame. Et là, on vous demande, hein, que ce soit toi ou que ce soit lui, de lâcher prise avec les tierces, peut-être la culpabilité, les peurs,
ou peut-être une rivale là qui raconte n'importe quoi, ou des amis qui racontent n'importe quoi, ou une famille aussi qui... Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi là. J'arrive pas vraiment à cibler. Hein. On va voir si on a un deuxième message. Alors, pour toi, mon impératrice, s'il te plaît. Pour mon empereur, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et sur votre lien. Bon, le 4 de bâton, hein, pourtant, il y a une reconnaissance de l'un et de l'autre. Hein. Voilà, vous vous plaisez et vous voyez très bien, en fait, que vous êtes destinés l'un à l'autre. Il y a un truc comme ça. Hein. En tout cas, bon, on vous parle ici d'une amélioration là de la situation hein, avec ce 4 de bâton. Derrière, en plus, j'avais, bon voilà, derrière j'avais le 3 de coupe. Hein. Donc, il est vraiment question de festivité, de partage. Alors, je dit, il y a peut-être une invitation. Hein. Bon, magnifique, hein, la grande prêtresse, la justice. On a un roi d'épée et on a la force ici. Et là, waouh. Bon, ben, 4 de denier, 10 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'impératrice, la grande prêtresse, la justice, la résolution, la loi divine, l'équilibre. D'accord? Elle a été poussée à faire appel à son intuition, sa spiritualité. D'accord? Son intériorité, son émotionnel. Donc là, voilà, vous êtes poussés vraiment à écouter votre intuition ici, les impératrices. Hein. On a la carte de la justice, donc on a vraiment le grand tout, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous pousse vraiment à écouter vos intuitions dans cette histoire-là. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Votre côté yin, parce que vous avez aussi un côté yang, hein, mais votre côté, votre féminité, votre côté yin. Tout ce qui est dans le secret, tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, d'accord? Alors lui, qu'est-ce qu'il y a? On a un roi d'épée, on a la force. Bon, mais lui, les énergies tierces, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il est en train de démêler le vrai du faux. Alors certes, hein, il a peut-être un nouveau projet là en tête hein, qui doit prendre forme, tout ça, mais lui, il fait preuve d'énormément d'ambition. C'est quelqu'un d'ambitieux de toute façon dans la vie, mais là, on a un empereur qui était en train d'essayer de démêler le vrai du faux. Voilà. Parce que les énergies cancanières, pardon, il y a un peu de ça. Et puis, peut-être qu'on lui a fait croire, là, à cet empereur, que vous étiez en couple. Donc, il est en train d'essayer de chercher, de voir si c'est vrai ou pas. Puis, on a la carte de la force. Donc, le courage, la prise de risque. Hein. C'est-à-dire que lui, là, il n'a pas peur de démêler le vrai du faux. Puis, on est dans l'épée, hein, donc il tranche. Hein. C'est-à-dire que là, il se rend compte qu'il y a des personnes autour de lui qui lui ont menti parce que elle ne voulait pas qu'il aille vers l'impératrice. Donc là, lui, il se rend compte que finalement, ben, il a envie d'elle, il a envie d'aller vers elle. Donc il est impitoyable là. Hein. Parce que le roi d'épée, il peut être cruel, hein, tyrannique, hein, ok? C'est un mec, le roi d'épée, qui n'a pas peur de confronter les gens ici. Hein. Puis associé avec cette carte de la force, donc le lion, tu vois, le lion c'est quand même le roi de la jungle, hein, c'est ce qu'on dit, et puis le lion c'est aussi la carte de l'orgueil, hein, voilà. Donc là c'est le bon orgueil. C'est pas un mal d'être orgueilleux, hein, après ça dépend comment vous mettez cet orgueil à disposition, hein. Voilà, mais l'orgueil peut ne pas être une mauvaise chose. Sur votre lien, toi qui travailles sur tes intuitions, tout ça, machin, pour te faire du bien. Lui qui démêle le vrai du faux, qui finalement lâche prise et puis qui ose couper des têtes. Hein. Parce que bon, je te dis couper des têtes parce que, voilà, en dos de deck, la troisième carte, c'était quand même la mort. Hein.
Voilà. Et dans le tarot, on a quelqu'un avec des petites têtes en bas. On a quelqu'un qui coupe des têtes. Bref. Le succès à venir, l'as de denier, et j'ai la reine de bâton. Bon, bref, la compassion, l'inspiration, la passion, la clarté, la popularité, la communication, la sagesse, la transmission. Bon, bref, voilà. On vous dit que ce travail est très bénéfique, de toute façon. Et sur votre lien, qu'est-ce qu'on a? 10 de coupe et le 4 de denier. Donc, on vous parle du grand amour, de stabilité en plus avec cette carte. Et on vous parle en plus de stabilité avec le 4 de denier. On vous demande de sortir des pensées limitantes et bloquantes qui sont peut-être dues à des influences extérieures parce que c'est votre grand amour. Vous savez très bien que c'est la personne qu'il vous faut. C'est la personne avec laquelle vous allez construire quelque chose ici. Il est question ici de confiance, de stabilité, d'une base solide avec ce 4 de denier. D'accord? Puis vous ne vous en démordez pas. Hein. Vous savez que c'est cette personne. C'est cette personne et personne d'autre. Mais bon, il faut faire ce travail-là. Peut-être de sortir de la procrastination. Peut-être... voilà. Mais pour le moment, voilà, on a besoin ici de s'accomplir peut-être professionnellement sur les polarités yang, même si on fait appel ici à ses intuitions. On a peut-être un nouveau projet à concrétiser ici chez cette impératrice. Et lui, il a besoin de faire le tri autour de lui, tout simplement. Hein. Voilà mes petits loulous. On va passer... Alors attends, je fais une petite coupe avant de... Bon, regarde, j'ai fait une petite coupe. J'ai le 6 de denier, le cadeau. Il revient beaucoup ce cadeau. On sent bien là que peut-être vous êtes arrivés comme un cheveu sur la soupe dans vos vies respectives. Et puis, waouh, c'est le cadeau, quoi. D'un côté, l'impératrice, elle doit se dire, mais c'est quoi ce mec? Et lui, il doit se dire, mais c'est quoi cette nénette, quoi? Voilà. Donc c'est ça, en fait. Hein, Et puis finalement, on s'apprécie à sa juste valeur. On a des êtres peut-être imparfaits, mais c'est cette imperfection qui vous plaît. C'est ce qu'on me dit de vous dire là. Ouais, le page d'épée. Et puis en plus de ça, on a ici des personnes qui ont la tête sur les épaules. On a des personnes intelligentes ici qui font preuve d'énormément de réflexion. Et en dernière coupe, regarde, le 3 de bâton. C'est vraiment ce besoin d'être vrai, d'être authentique. Et puis même, on ne triche pas là. Dans cette histoire, on ne triche pas. Et on vous a peut-être fait passer d'un côté comme de l'autre pour des tricheurs, justement. Hein. Allez, de toute façon, ça progresse. Ne vous inquiétez pas, ça progresse concrètement. Même si peut-être que vous êtes à l'arrêt ici, mais on a ici une évolution qui est positive, qui est favorable, et on a un lien qui progresse malgré tout dans la matière. Allez les loups, cette fois-ci on passe vraiment au message de votre autre. Allez, nous allons commencer avec, je vais boire un petit coup, tu m'excuses. Un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir un petit peu les énergies de ton autre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tarot des fées. En dos de deck, nous avons le chariot. Et ici, nous avons la liberté. Magnifique. Alors, attends, je pousse un petit peu mes boîtes là. La liberté qui est la carte de l'amour, hein, numéro 13. Donc, ici, votre autre est en train de se libérer du passé. Il y a des choses qui prennent fin. Pour laisser place ici, il y a de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. C'est quelqu'un qui est en train d'avancer de toute façon. Avec le chariot, on a quelqu'un qui sait très bien que les choses ne pourront
avancer que si il s'investit. C'est quelqu'un qui est déterminé de toute façon, hein. Et puis le chariot, on a quelqu'un qui a envie de gagner. Tu vois, il y a ça chez le chariot, hein. On a envie de victoire, on a envie de gagner, hein. Il y a un truc comme ça, c'est ce que je ressens. Voilà, on a envie de gagner. Enfin, je vais pas dire qu'on a quelqu'un de compétiteur, mais on a envie de gagner parce qu'on sent bien que l'impératrice, mais je pense que c'est d'un côté comme de l'autre, hein. Il y a, comment dire, il y a les petites abeilles là qui tournent autour de l'impératrice, hein. Vous êtes le pot de miel, hein. Allez, je vais prendre l'oracle œil de lotus. On va aller voir ce que votre autre a envie de vous dire. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre... Ouh. Alors. Donc, il y en a trop. On va prendre celles qui se sont retournées, mais on va pas les poser. On rebrassera les cartes. L'automne et les pensées. Donc, on a le lâcher-prise et on a quelqu'un qui pense à vous ici, hein. La sagesse. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On va les prendre. Alors, on nous parle d'effort. Donc, c'est ce que je te disais. Cette personne est en train de déployer énormément d'énergie. Ben, regarde. On te dit que c'est vraiment le masculin, là. Le détachement. Le lâcher-prise, hein. Et puis, il doit vraiment quitter une énergie tierce. J'arrive pas à voir si c'est une rivale ou si c'est un entourage. Parce qu'on avait quand même ce 3 d'épée qui nous parlait... Oh, non. Qui nous parlait de triangulaire, hein. Donc, oui, on a beaucoup d'énergie déployée, là. Allez. Quelqu'un qui espère ici vous conquérir, hein, l'espérance. Ah, regarde, c'est lui, hein. Attends, je vais faire une coupe. Espérance. L'été, donc le soleil, la chaleur, la victoire. Tu vois, le bonheur, hein. Le rayonnement, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Et puis, tu vois, ici, on a quand même quelqu'un qui est en train de planter un arbre. Donc, on a envie de faire grandir ce lien. Regarde, l'automne est l'ennemi. Donc, on est en train de lâcher prise, hein. L'automne, c'est le lâcher prise, hein. C'est le détachement de la tierce, hein. D'accord? Le travail. Donc, soit on a une tierce ici, hein. On vous dit que la tierce, c'est le travail à proprement parler. Soit on a quelqu'un qui travaille sur son lâcher prise par rapport à son énergie tierce ou ses énergies tierces, hein, puisqu'on a cet effort, hein. Allez, s'il vous plaît. Bon, mais regarde, elle voulait revenir, hein. On a quelqu'un qui pense à vous, là. Alors, pardon, on a la carte du commerce, ok? Donc, il est vraiment ici question peut-être, ouais, de construire quelque chose d'abondance avec le commerce, hein, quelque chose de fructueux ici, hein. Regarde, j'ai le travail, le commerce. Allez, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on va avoir sous l'effort? La protection. Quelqu'un qui travaille là, mais peut-être qu'on a quelqu'un et le conflit qui s'est pas assez protégé, hein,
par rapport aux énergies tierces, là. Tu vois, c'est ça, hein, le conflit. Et puis, on a quelqu'un, c'est ça, qui a envie de vous protéger de ces énergies tierces. On a quelqu'un qui a envie d'être en paix, quoi. L'espérance. Qu'est-ce qu'on va avoir avec l'espérance? Alors, j'en ai deux. Le départ et l'envoûtement. Bon, ben voilà, hein, clairement, ben oui, on vous dit, cette personne a envie de quitter ses énergies tierces, espère arriver à quitter ses énergies tierces. Et peut-être ici qu'on lui a fait du travail dessus. Alors j'entends envoûtement, magie noire, tout ça, mais tu sais, la magie noire, ça peut être des pensées, des paroles, ou tout simplement, elle espère vous rejoindre parce que clairement, cette personne, elle est sous votre charme avec l'envoûtement. On a deux possibilités ici. Moi, je pense plus que cette personne, elle est sous le charme. Parce que j'ai pas ressenti la magie noire ici. L'interdiction, le karma, ouh là là. Cette personne, elle s'interdit de venir vers vous. L'espérance, ou alors on espère aller au-delà de cette interdiction. Alors pourquoi l'interdiction et le karma? On va préciser ce message. Alors pourquoi l'interdiction et le karma avec l'espérance, s'il vous plaît? C'est comme si cette personne, elle s'empêchait de venir vers vous en même temps. Qu'est-ce que j'ai? Hop. La tristesse, la chance. La chance qui voulait venir. L'interdiction, l'espérance et la chance. Mais c'est ça, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle s'empêche de venir vers vous. Elle vous protège de quelque chose. Alors peut-être des énergies tierces. Hein. On va aller voir les pensées. De toute façon, on va prendre d'autres oracles. Les nouvelles. Alors j'en voulais qu'une. Ok. Événements proches. Bon, elle va entrer en communication avec vous, on vous dit. Ou alors, ouais, cette personne s'est vraiment interdit de venir vers vous à cause de ses énergies tierces et elle espère peut-être avoir une chance. Les pensées. On a la fidélité, hein. On a quelqu'un ici. Les pensées, la fidélité avec le chien. C'est quelqu'un, hein, bon, qui espère que vous êtes quand même fidèle à ce lien. On sent qu'il y a un lien. C'est compliqué chez cette personne. Elle se prend la tête, hein. Peut-être qu'on vous a fait passer pour quelqu'un d'infidèle, hein. Parce qu'avec les pensées, hein, c'est aussi ça. On a quelqu'un qui est vraiment dans ses pensées, là. Et rupture amitié. C'est quelqu'un qui pense à se séparer, là. Peut-être d'amis, hein. Sur les pensées et la fidélité. Bon, l'été, hein. Et la réussite ici, hein. On a vraiment quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de stable ici avec vous. On a quelqu'un, ouais, avec la réussite, hein, c'est aussi le soleil. Alors, regarde ce qui me tombe dans les mains, les nouvelles. On a quelqu'un qui a envie de vous donner signe de vie.
peut-être qu'il s'est interdit de venir vers vous parce qu'à cause de ces énergies tierces, et finalement qui espère ici avoir une chance avec vous. Alors, une première ou une deuxième chance, vous adaptez. Et c'est quelqu'un, finalement, ouais, qui vous est fidèle, là. Il pense à vous. Alors, voilà, même si on a un entourage ou des tierces, cette personne, elle ne fait que penser à vous. Avec la fidélité et l'été, parce que vous êtes quelqu'un, ben vous le rendez heureux, vous lui amenez de la joie, de la gaieté, quoi. Regarde ce que j'ai. J'ai fait une coupe sous la réussite. J'ai ça. On vous parle de mariage. Hein. On vous parle de départ. Donc, on vous dit que les choses ici sont en mouvement. Et peut-être que vous allez partir tous les deux. Après vous être retrouvés. Et on a, sous la réussite, on a les événements proches. Donc on te dit que tout ça là, toute cette histoire va se concrétiser et que ça ne saurait tarder visiblement. Alors je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Ok, on va préciser un petit peu. Mais cette personne, elle a besoin, ouais, c'est la rupture qui m'interpelle avec l'amitié. Cette personne, elle a besoin vraiment de rompre avec des énergies tierces. Et vraiment, ça doit être un entourage amical ici, hein, ou proche, familial, tu vois. Ou trouver des compromis hein, avec ces tierces-là. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne... Oh là là. Les énergies tierces. Situation complexe. Hein. Triangulaire, énergie tierce. Ouf, et regarde. Rupture, hein. Donc cette personne est en train vraiment de faire le ménage. C'est ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure. Hein. Waouh, la solitude. C'est une personne qui se sent seule, qui s'est isolée. Hein. Où on nous parle d'infidélité ici dans une union, une relation. Ok. Donc on a des énergies tierces et en plus de ça, on sort peut-être d'une histoire là où ben il y avait ce 3 d'épée, cette blessure de trahison, hein, tu vois, chez cet empereur. Et peut-être même que, alors c'est une supposition là, tu vois, c'est pas médiumnique, c'est intuitif. Peut-être même que cette personne, elle s'est peut-être faite tromper. On va dire, elle était engagée et la personne l'a peut-être trompée avec un ami. Hein. Quelqu'un de son entourage. C'est possible aussi, hein. Ça arrive, hein, plus que vous ne le croyez. Alors, être heureux, gratitude, ici, avec le bonheur, la joie et la félicité. Et les non-dits. Donc cette personne, elle vous cache bien, hein, ici. Elle se tait, elle vous dit pas, hein, finalement, que ben, elle est heureuse de vous avoir rencontré, quoi. Et elle est heureuse quand elle est avec vous. C'est quelqu'un, ouais, tu vois, qui a été blessé. On a être blessé et souffrir. On a quelqu'un, voilà, hein, qui a besoin de guérir. Hein. Les vacances, l'insouciance, tu vois, on a quelqu'un qui a besoin de repos, hein, qui a besoin de souffler un petit coup, là. Quelqu'un qui pense à vous. Alors peut-être que cette personne, elle va vous proposer de partir en vacances. Ou on a peut-être ici, tu vois, on attend le bon moment pour vous en parler, mais il est peut-être question ici de partir en vacances ensemble ou vous adapter. Hein. Un moment de plaisir, un moment de détente, d'insouciance ici. Hein.
En tout cas, cette personne, voilà, elle pense à ça. Quand elle pense à vous, elle pense plaisir, elle pense détente, elle pense joie, voilà. Elle pense bonheur, elle pense tout ça. C'est quoi qui voulait venir ici? L'amour passionnel, hein, voulait venir. Bon, elle n'est pas tombée, je la remets dedans. Mais voilà, on vous dit bien ici que c'est votre grand amour. Finalement. Regarde ce qui tombe en plein sur la triangulaire. Le blocage, le frein. Donc tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes-là de triangulaire, cette personne, elle pourra pas avancer. Tu vois, tant qu'elle n'aura pas éjecté ses énergies tierces. Je pense qu'on a quelqu'un qui n'a pas envie de vous faire souffrir là. Parce qu'on voit bien ici de quoi, comment dire, est capable l'entourage ou la famille. Vous adapter hein, ici. Hein. Ou peut-être qu'elle est trop prise par le travail. Enfin, vraiment là, sur les énergies tierces, il y a un petit peu de tout, quoi. Et on a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Peut-être il pense que vous ne, il ne vous plaît pas ou quelque chose comme ça. Ou que vous êtes trop bien pour lui. Ouh là là, il est pas bien, hein, cet empereur. Hein. Qu'il est pas bien. Hein. On a envie de lui faire un câlin, là. Hein. De lui dire, c'est bon, ça va aller. Tu peux le faire. Allez, on va en prendre une dernière. Ouais, et puis il a peut-être pas envie de vous faire vivre sa tristesse, là. Bon, on a les belles pensées hein, qui s'est retournées. On va prendre les deux. Donc, il pense à vous. Hein. Voilà. Regarde, on a le passé qui revient. On a quelqu'un qui pense hein, quand même. Il est nostalgique. Voilà, des moments peut-être qu'il a passé avec vous. Et on a être en zénitude, pardon, avec les belles pensées. Donc c'est quelqu'un qui se sent bien quand il pense à vous. Alors qu'est-ce que j'ai là? Le passé qui revient et la rupture. Hein. Alors peut-être que là on a une ex hein, ou voilà qui rôde. Pourtant cette personne elle sent bien qu'elle est sur la même longueur d'onde que vous et elle a envie de vous parler quoi. C'est ça, hein, regarde, là j'ai encore cette histoire de nostalgie, là, et d'être sur la même longueur d'onde, sur les échanges que vous avez ensemble, finalement, vous vous accordez bien. Allez, une dernière. Bon, on vous parle de richesse intérieure, hein, avec cette carte, les biens matériels, hein. Bon, on vous parle d'argent, de sécurité, mais bon, pour moi, c'est la richesse intérieure. Et regarde, on a la carte oser se lancer. Donc, il va, voilà, il va passer à l'action, il va tenter quelque chose. Il a envie de toute façon d'agir, hein, cet empereur, malgré peut-être des énergies tierces, malgré le fait qu'il se sente triste par rapport à ce qu'il a vécu, peut-être une blessure de trahison, et voilà, et il s'interdisait peut-être de venir vers vous, mais il a envie de saisir cette chance-là, tu vois. Et on a les compréhensions nouvelles juste là. Hein. Donc, ça fait tilt ici pour lui. Hein. Regarde. Le succès total. Il est en train, voilà, être blessé et souffrir. Il travaille beaucoup, hein, le vent du changement. Il travaille beaucoup sur sa tristesse, sur le fait hein, d'avoir été blessé, de souffrir par rapport à une histoire passée, tout ça. Mais c'est ce qui prend du temps sur votre lien. C'est ce qui met votre lien en retard, hein, de toute façon. Il attend le bon moment, de toute façon, pour se déclarer, pour venir. Et il s'attendait peut-être pas à ça, finalement, hein, cet empereur-là. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, là. Il s'attendait pas à ça. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Hein.
Peut-être qu'il a quelque chose ici à vous dire. Allez, s'il vous plaît. On vous dit c'est certainement lui. Voilà. Donc c'est vraiment votre personne. Et on vous dit faites un effort. Et sur cette carte, on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ici, en gros, ce qu'on vous dit, hein, faites un effort, il va falloir vous travailler cette patience. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, de ne pas être dans l'attente, mais d'être dans la patience, ok? C'est pour ça, là, hein, qu'on a une impératrice, on lui dit, là, d'être peut-être focalisé sur de nouveaux projets. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, il y a de l'attraction ici, hein, d'accord? Ne baissez pas les bras. On vous dit de ne pas baisser les bras, hein, ok? On va passer aux cartes conseils. Waouh, bon, quel empereur. Même moi, j'ai envie de lui faire un câlin, hein, tu vois. Il va pas bien, là. Je sens, il a envie de prendre ce nouveau départ et tout, mais il y a un blocage, hein. Il y a un blocage à cause de cette triangulaire et une tromperie peut-être. Et puis, du coup, il se laisse facilement manipuler, hein. Le petit oracle des fées et le petit oracle de la forêt. On va commencer par les fées, d'accord? Donc pour vous, pour cette personne, on commence par la fée du printemps, d'accord? Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Et là, nous avons les salamandres, les éléments de feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc ben, clairement, hein, on vous dit d'accueillir ce renouveau dans votre vie, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre empereur. On vous dit qu'il est temps de construire, d'écrire une nouvelle page. De toute façon, vous êtes poussé à écrire cette nouvelle page. Lui, il déploie énormément d'énergie pour guérir. Hein. Allez, sur le petit oracle de la forêt, s'il vous plaît. Alors, je crois que j'en ai vu une. Eh bien non. Alors, attends, je me suis mal prise. Ah ben si, il y en avait une. Bon. Et il y en avait même deux. Alors, du coup, celle-ci, voilà, est secondaire. Le vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit et on a la surprise. Sous la pierre la plus ordinaire, se trouve un jardin préservé. Donc c'est ça, hein. On a un vœu là de part et d'autre qui est en train de s'exaucer, de se réaliser et on ne s'y attendait pas, je pense, à tomber hein, sur cette personne. Hein. Et on vous parle d'amis. On vous dit les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Donc voilà, c'est vraiment, c'est ça, hein, on s'y attendait pas et puis c'est une histoire un peu improbable. Hein. Avancez avec prudence, hein, d'accord? Donc c'est ça, hein, cette personne, elle ne va pas trop vite. On vous dit de ne pas aller trop vite et peut-être de ne pas forcer cette personne, hein, d'accord? Chaque chose en son temps. Ok mes loulous. Allez, on termine avec le Scrabble. Hein.
Alors, j'en ai 6 et la 7e. Un B, un E, un P, un R et un U. Bon, ben la peur. J'ai le Burke aussi. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a brûle, du verbe brûler. Donc voilà, la passion. Hein. On a ça en anglais, hein, les règles. La règle. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors attends, je vais mettre sur pause et je vais essayer de chercher. Alors j'en ai trouvé pas mal hein, du coup. Donc on a pur, hein, déjà pur. Alors je te disais on a peur, mais on a aussi pleure. Tu vois? Je te dis, hein, il y a de la tristesse ici. Hein. Beaucoup. Hein. On a la couleur bleue aussi, j'avais vu. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a repu. Voilà, la sensation d'avoir bien mangé. On a beurre. Le mot beurre. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre que j'ai vu? On a l'heure, hein, le pronom l'heure. On a relu. Du verbe relire. On a pub. Ou le pub. Pub. Voilà, tu adaptes. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? On a bu. Voilà, du verbe boire. Mais je crois que c'est tout ce que j'ai. On a peu. Ouais, j'ai noté peu, hein, le pronom peu. On a belle. Ouais, voilà ce que j'avais noté, hein, à peu près. Ouais, Burke, je te l'avais dit. Brûle, je te l'avais dit, hein, du mot brûler. Donc voilà. Hein. Si tu trouves d'autres mots, ben n'hésite pas à les mettre en barre de commentaires. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Bon, cette guidance touche à sa fin. Voilà, on a un empereur qui est triste. Hein. Je pense qu'il souffre là. Et puis, dans la culpabilité, l'auto-sabotage, tu sais, moi je ressens là, sur la poitrine, on a quelqu'un qui s'est senti oppressé là peut-être, ou qui se sent encore oppressé par des énergies tierces. Finalement, ouais, ça ne bouge pas, hein, ça ne bouge pas. Et ouais, il a peur que tu aies quelqu'un d'autre, alors il vient pas vers toi. Et puis toi, vu que tu le vois pas bouger, c'est ça, hein, tu ne vas pas vers lui non plus. Donc voilà, c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu cette histoire. Hein. Bon, allez, sur ces belles paroles, mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous fais d'énormes bisous, hein, malgré tout. Je peux pas vous faire de câlin, mais bon, je vous l'envoie par la pensée. Je vous remercie énormément pour votre fidélité, pour vos likes. Merci aux nouveaux abonnés. Vraiment, merci à vous pour tout ce que vous m'offrez. Merci pour vos doux messages. Vraiment, tous les jours, c'est un grand bonheur de vous lire. Bon, parfois, je n'ai pas le temps de vous répondre, mais quand j'arrive à me dégager quelques minutes, voilà, vous pouvez constater que je fais en sorte de répondre à tous les commentaires. Vraiment, ça me tient à cœur. Voilà, mes petits loulous, mes petites louloutes, je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.